Calculez chacun des produits suivants après avoir regroupé astucieusement les facteurs. Pour le petit a, on doit multiplier 2,5 par 2018 par 4. On remarque, d'après ce qu'on avait vu en cours, que 2,5 se regroupe bien avec 4, car nous avions vu que 25 multiplié par 4 était égal à 100. Donc, lorsqu'on va faire 2,5 fois 4, on met le résultat de 25 fois 4, puis comme ici nous avons un chiffre après la virgule dans l'ensemble des deux facteurs, on en met 1 au résultat, ce qui donne 10. Donc, en écrivant le regroupement, on obtient 2,5 fois 4 fois 2018, c'est-à-dire 10 fois 2018. Et là, il suffit d'écrire le résultat. Ça donne 20 180. Petit b, 2 fois 0,01 fois 5 fois 7. Nous avions vu dans le cours que 2 et 5 se regroupaient bien ensemble car 2 fois 5 était égal à 10. On les met ensemble, on laisse de côté le 0,01 dans un premier temps, ce qui donne 10 fois 0,01 fois 7. Quand on a 10 fois 0,01, on multiplie le 10 par 1, ce qui donne 10. Et comme ici nous avons deux chiffres après la virgule, on en met 2 au résultat, ce qui va donner 0,10. Donc au final, 10 fois 0,01 égale 0,1 fois 7, ce qui donne 0,7. Petit c, 200 fois 3,6 fois 0,5. Alors on peut regrouper 200 avec 0,5. En effet, si je fais 200 fois 0,5, je multiplie dans un premier temps 2 par 5, ce qui donne 10. J'ajoute ensuite les deux zéros, 10, ce qui donne 1000. Puis comme ici, j'ai un chiffre après la virgule, j'en mets 1 au résultat, ce qui donne 100. Donc en faisant ce regroupement, ça me donne donc 200 fois 0,5 fois 3,6, 100 fois 3,6. Le chiffre des unités de 3,6 en le multipliant par 100 devient le chiffre des centaines. Donc le résultat est 360. Petit d, 8 fois 13 fois 125 fois 0,1. Donc dans le cours, on avait vu que 8 se regroupe bien avec 125. Ce qui donne 1000. Et ensuite, 1000 fois 0,1 donne 100. Et 100 fois 13, 1300. On remarque bien qu'en faisant des regroupements astucieux, lors de calcul de produits, on peut déterminer assez facilement le résultat sans poser la moindre opération.